Non, c'est là. Au milieu pour qu'il y ait un peu plus de matière. Quand même quelque chose d'important. Je vous présente la genèse du livre, c'est-à-dire comment il est né. Bien, moi je n'avais pas l'ambition d'écrire un troisième livre sur le sujet, parce que j'en ai déjà écrit deux, Couteau et coutelier et L'homme et son couteau, qui ont beaucoup servi dans la coutellerie parce que les gens recopiaient les modèles de couteaux dessinés par Roger Rouquier et fabriquaient des couteaux à partir de ces dessins. Donc nos livres antérieurs ont véritablement servi de patron, en particulier pour les couteaux régionaux par exemple. Donc il a fallu une rencontre, la rencontre de 4 personnes. Donc Georges Terre, on se connaît depuis très longtemps, depuis que j'étais au musée, c'est-à-dire autour de 1980. Ensuite, il m'a fait connaître Michel Sablonnière. J'ai rencontré donc David G. Morel. J'ai fabriqué un plan. Ben, le plan, c'est l'ossature en bois d'une maison à Thiers. Et puis ensuite, c'est du remplissage. Donc il faut boucher les vides. Et les vides, eh c'est l'écriture du livre, qui nous a pris 2 ans. Je signale à ceux qui seraient d'éventuels clients pour ce livre qu'il n'est pas nécessaire de s'intéresser uniquement à la coutellerie. En fait, je pense que c'est devenu une somme sur Thiers. Nous avons repris pratiquement tous les ouvrages existants. Moi, une de mes spécialités, c'est justement de rassembler toute la bibliographie possible sur Thiers, dans toutes les langues et dans toutes les éditions depuis le XVIe siècle, si on ne veut pas remonter jusqu'au VIe siècle de Grégoire de Tours. David Morel, dont nous parlions, il a trouvé des textes de rapports d'expositions internationales ou nationales qui sont parfois des merveilles de documentation. Et chacun, dans son côté, a trouvé des quantités de choses. Donc, vous pouvez être sûr que ceux qui aiment Thiers, ils trouveront leur compte dans ce genre de livre. Il y a de nombreuses années que je travaille sur les communautés familiales agricoles. J'ai pris en quelque sorte le relais de quelqu'un qui nous manque beaucoup, Bruno Tournilla, qui avait avant moi, qui m'a donné bien des éléments. Et puis, bon, j'avais fait des recherches sur les communautés agricoles. Et puis, on m'a donné aussi comme travail de parler de ceux sans qui le commerce, le travail à Thiers, les couteliers, les papetiers, n'auraient pas pu vendre leurs marchandises, les marchands bourgeois, comme on disait au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais c'est eux qui faisaient tout le commerce, et Dieu merci, ils allaient très loin. Ils avaient les comptoirs à Marseille, mais ils avaient les comptoirs à Cadix, à Lisbonne. Ils faisaient le commerce avec le Levant, avec Saint-Domingue. Il y avait aussi des familles qui étaient spécialisées dans la vente du fil de chanvre, les barges chassagne. Et moi, ça me permet de parler aujourd'hui de 2 personnes qui me sont très chères, Bruno Tournilla, dont je viens de parler avant, et André Christos, qui m'a beaucoup appris sur la ville de Thiers aussi. Il est mentionné dans le livre, j'en suis bien content. Voilà, donc on souhaite grand et franc succès à ce livre. Merci. Et vous avez Ben qui a fait le